Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un site e-commerce avec PrestaShop. Alors, vous devrez d'abord ouvrir votre navigateur et taper sur la barre de recherche PrestaShop, puis Entrée, et vous ouvrez la première proposition. Et voilà, vous êtes sur le site. Vous pouvez vraiment l'explorer pour comprendre mieux le PrestaShop. Voilà. Vous devrez d'abord télécharger la dernière version PrestaShop depuis le site officiel. Suivez les instructions d'installation fournies dans la documentation. Configurez votre base de données et configurez les paramètres de base. On va cliquer sur Commencer. Ici, on vous propose Classique, télécharger gratuitement. Host, c'est à 24 € par mois. Et Custom, c'est sur devise. On va cliquer sur le téléchargement, découvrir. Voilà. Ici, vous pouvez voir les avantages, les offres que le classique vous propose. Choix de votre hébergement, module inclus et préinstallé. PrestaShop Market intégré, propriété des données, solution 100% personnalisable, fonctionnalité SEO avancée. On va cliquer sur télécharger. Avant de le télécharger, vous devrez remplir ce formulaire. C'est vraiment obligatoire. Email et votre profil. Freelance par exemple. On clique sur télécharger. On attend le téléchargement. Si le téléchargement ne fonctionne pas automatiquement, cliquez ici. Et voilà, le téléchargement commence. Un téléchargement en cours. La première étape, c'est lancer l'étape 1. Ici, c'est le guidage. Donc, vous devrez installer de la boutique, configurer de la boutique et personnaliser de la boutique. On va commencer. Trouver un hébergement web ou un nom de clé domaine. La première chose à faire pour installer votre boutique est de trouver un hébergement et un nom de domaine. L'hébergement vous permet de mettre en ligne votre boutique et stocker des données sur un serveur. Le nom de domaine sur lequel votre boutique est accessible sur Internet. Par exemple, maboutique.com. Vous pouvez trouver ici tous nos partenaires d'hébergement. D'accord? Choisissez une méthode d'installation. Automatique, en un clic, facile et rapide à faire sans compétences techniques. Méthode manuelle, un processus plus lent, certaines compétences techniques sont nécessaires. On va voir l'installation manuelle. Ici, vous pouvez avoir les vidéos et transférer des fichiers à votre hébergeur. Installer. Passons à l'étape 2. Configurer votre boutique. C'est l'étape. Activez le mode maintenance de votre back-office. Organiser votre catalogue. Mettre en place un mode de paiement. Mettre en place un moyen de transport. Voilà, il vous montre comme ça. Activer boutique. Juste en bas. Vous pouvez faire le test. Organisez votre catalogue en cliquant sur le produit, puis nouveau produit. Troisièmement, ajoutez une catégorie. En organisant votre catalogue, puis vous mettez les catalogues que vous souhaitez ajouter. Activez le mode de paiement par virement bancaire. Personnalisez, mode de paiement, puis module de paiement. Vous voyez? Et vous configurez. Vous pouvez activer par virement. Vous devez indiquer le nom du propriétaire du compte, votre société. Donc, s'il s'agit de votre compte professionnel, vous pouvez aussi indiquer tous les éléments nécessaires pour effectuer le virement. IBAN, BIC, numéro de compte. Et vous pouvez indiquer aussi le nom et l'adresse de la banque professionnelle de votre entreprise. Vous pouvez aussi activer le paiement par chèque. Vous n'aurez qu'à saisir l'ordre du bénéficiaire à qui le chèque sera attribué. Donc, logiquement, le nom de votre société, ainsi que l'adresse où le chèque sera envoyé. Suivant. Mettre en place un moyen de transport. Les frais d'expédition ne doivent pas négliger s'ils peuvent facilement doubler le coût final d'une commande et vous devrez être très transparent. Le client déteste vraiment les mauvaises surprises. L'onglet Expédition vous permet de donner quelques détails importants sur l'emballage de votre produit, la largeur, hauteur, profondeur et le poids. Vous devez vous efforcer de remplir chaque champ car connaître la taille et le poids exact d'un colis n'est pas seulement utile pour vous,
Mais PrestaShop peut également diriger les tailles, poids spécifiques vers les transporteurs spécifiques automatiquement en fonction de ces paramètres. Le prix final de la commande apparaîtra au client une fois que PrestaShop ou le client aura sélectionné un transporteur. Ici, vous verrez, ces valeurs utilisent les unités de poids, volume, distance et dimension par défaut, telles que définies dans la page localisation du menu international. Ces valeurs ne doivent pas nécessairement être des nombres entiers. Donc, si vos produits pèsent moins de 1 gramme, vous devez simplement utiliser le point pour indiquer les fractions, comme ça. Vous voyez? C'est l'expédition supplémentaire. Cette option peut s'avérer très utile pour certains produits, particulièrement difficiles à l'emballer ou très lourds. Transporteur, si vous pouvez choisir de faire expédier le produit actuel uniquement par une sélection de transporteurs. Si aucun transporteur n'est sélectionné, tous les transporteurs seront disponibles pour les commandes clients. Vous venez de terminer l'étape 2, configurer votre boutique. Il est temps de passer à l'étape 3, personnaliser votre boutique. Vous devrez créer votre compte sur PrestaShop. Choisissez et installez un thème. Sélectionnez et installez les modules de votre choix et lancez votre boutique en ligne. Alors, créez votre compte sur la PrestaShop Add-on Marketplace. Vous devrez vous rendre au PrestaShop Add-on Marketplace. Vous voyez, juste en haut. Créer un compte. En cliquant le Créer un compte, vous devrez créer un compte avec Google ou vous mettez votre adresse mail et mettez un mot de passe. Puis, vous cliquez sur Créer un compte. Vous ajoutez vos informations, adresse mail et mot de passe, ou vous connectez. Enfin, si vous recevez l'email de confirmation, assurez-vous de cliquer sur le lien pour activer votre compte. Avec votre compte Add-on, vous aurez un accès à plus de 5000 thèmes et modules à choisir en fonction de votre secteur et votre marque, vos produits et vos besoins. Ensuite, vous devez choisir le thème de votre boutique. Après avoir créé votre compte, cliquez sur l'onglet thème. Ici, vous voyez, du menu et parcourez les différents thèmes disponibles sur votre marketplace. Si vous souhaitez la bienvenue, voici un bon pour remise de 10% pour acheter le thème de votre choix. Ici, vous pouvez ajouter Start 23. Vous aurez une remise de 10%. Vous pouvez filtrer les thèmes par style ou par secteur d'activité. Vous voyez ici, quel style souhaitez-vous faire? Quel secteur? PrestaShop propose 2000 thèmes disponibles sur le catalogue. Donc, vous pouvez filtrer par compatibilité en fonction de la version de PrestaShop que vous avez téléchargée. Commentaires des utilisateurs, langue, fonctionnalités incluses, couleurs et plus encore. N'oubliez pas que certains sont payants. Une fois que vous avez trouvé un thème adapté à votre boutique, cliquez sur Ajouter au panier et passez à l'étape du paiement. Ensuite, installez le thème de votre boutique. Rendez-vous sur votre back-office pour installer votre nouveau thème. Cliquez sur Thème et logo. Ajoutez un thème. Dans la catégorie Importer depuis votre ordinateur, cliquez sur Parcourir et transférez le fichier zip de votre thème. Enfin, cliquez sur Enregistrer. Vous voyez ici, Paramètres généraux, Maintenance, Nom et Enregistrer. Vous ajoutez votre ID maintenance. Si un peu compliqué pour vous, vous pouvez cliquer sur le tutoriel vidéo. D'accord? Choisissez maintenant les modules adaptés aux besoins de votre boutique. Parcourez les différentes catégories de modules disponibles sur PrestaShop Add-on Marketplace, SEO, marketing, livraison, paiement et d'autres. Pour vous souhaiter la bienvenue, vous aurez aussi un bon pour une remise de moins 10% en cliquant sur le choix Start 23. Donc, vous cliquez le module et vous choisissez. Tous vos besoins en matière de e-commerce peuvent être couverts grâce à une grande variété de modules. Augmentez votre trafic, migrez votre boutique, augmentez la satisfaction de vos clients, optimisez vos conversions. Avec plus de 3000 modules PrestaShop pour vous aider à passer à votre boutique au niveau supérieur. Ici, il y a les 5 modules les plus populaires de PrestaShop. PrestaShop Checkout, eShip for PrestaShop, Sendinblue, SEO Expert ou GDPR.
PR Cookies Banner. Puis, suivant, installez les modules dans votre boutique. Ajouter de nouveaux modules dans votre boutique est simple. Après avoir choisi vos modules, suivez ces étapes. Vous devrez vous connecter au back-office de votre boutique. Allez sur l'onglet Modules, cliquez sur le lien Ajouter un nouveau module et cherchez le nouveau module dans la liste. Faites défiler si nécessaire et dans la ligne du nouveau module, cliquez sur Installer. Recherchez à nouveau le nouveau module si nécessaire, puis configurer. Vous voyez ici, module, gestionnaire de modules, installer un module. Activez maintenant votre boutique. Vous êtes maintenant prêt à mettre votre boutique en ligne. Tout d'abord, vous devez vérifier que tout est configuré et fonctionne correctement. Parcourez votre boutique, testez les parcours de vos clients, essayez de faire un achat. Il s'agit de s'assurer que le parcours de votre futur client sera parfait lors de leur première visite. Une fois que vous avez vérifié tous les paramètres et le contenu, vous pouvez maintenant désactiver votre mode maintenance afin de le rendre accessible à vos clients. Comment le faire? Cliquez sur paramètres de boutique, ici, paramètres généraux, puis général et maintenance et activez en cliquant activer boutique oui et enregistrer. Et votre boutique est maintenant en ligne. Et voilà.